Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Atalanta-Real Madrid avec une victoire du Real Madrid qui met donc fin à la série d'invincibilité de l'Atalanta. Et franchement c'était un match absolument dingue, très riche en rebondissements où les deux équipes ont fait vraiment jeu égal. Le Real Madrid a réalisé une très grande performance, même au milieu de terrain pour une fois où j'ai trouvé que c'était un peu mieux, même si tout n'était évidemment pas parfait. Défensivement, les deux équipes alors, le Real Madrid a été quand même plus solide que l'Atalanta et surtout, les joueurs de l'Atalanta se sont heurtés à un grand Thibaut Courtois et offensivement, on a eu du très beau jeu des deux côtés avec un Atalanta capable d'attaquer dans plein de domaines. C'était vraiment du football total, d'attaquer sur des attaques rapides, d'attaquer avec des contre-attaques, mais également avec des attaques placées, avec un Ademola Lookman qui a été absolument intenable. Franchement, pour le coup, Lucas Vazquez, il a pris très très cher dans ce match. Mais les Madrilènes ont également été très bons. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, on voit que la possession du ballon est plutôt équilibrée, même si l'Atalanta est à l'avantage. Forcément, le Real Madrid a un petit peu reculé en fin de match. Mais au niveau des buts attendus, 3,3 pour l'Atalanta Bergame. Et ça, c'est un peu dommage parce que l'Atalanta a quand même eu 20 tirs, 9 cadrés. Ils ont eu énormément d'occasions. Mais forcément, quand tu as un très gros Thibaut Courtois en face, mais également que tu as du mal à marquer, parce que comme je l'ai dit, cette équipe madrilène a été intéressante. Dans le pressing, notamment, j'ai vu des très belles phases de pressing. Et au milieu de terrain, ça a été un peu mieux à la récupération, mais également défensivement. Globalement, les Madrilènes ont plutôt bien défendu. Et c'est pour ça que dans ce nombre de tirs, il y en a 11 qui sont non cadrés, parce qu'il y en a qui ont été bloqués, mais il y en a également qui sont juste trop loin, qui sont en dehors du cadre, parce que ce Real Madrid a su très bien rester en place. Du côté des Madrilènes, c'est 2,10 XG, 10 tirs pour 6 cadrés, 7 grandes chances, contrairement à l'Atalanta qui n'en a eu que 2. Ça aussi c'est une preuve de la solidité défensive du Real Madrid, et surtout le Real Madrid, je précise qu'ils prennent un but sur penalty, donc avec un Charles de Ketelaere qui l'a converti. Il y a eu une faute, du coup, si je ne me trompe pas, de Tchouaméni. Alors, je ne sais plus sur quel joueur, peut-être sur Lookman ou sur Kolasinac, je ne sais plus. Je crois que c'est sur Kolasinac. Mais dommage parce que Tchouaméni faisait un bon match, mais globalement, ce Real Madrid a été plus décisif et surtout a su se créer des occasions beaucoup plus dangereuses, notamment grâce à un Bellingham absolument extraordinaire hier soir. Franchement, il a été monstrueux, il a fait une performance de dingue. J'entendais les commentateurs dire le boss est de retour. Bah oui, le boss est de retour, vu le match absolument dingue qu'il nous a fait hier soir. Il a été élu homme du match et franchement c'est totalement mérité. Il a été tout simplement énorme. Il a marqué un but sur une passe décisive de Vinicius, un Vinicius qui est bien de retour, un but, une passe D, c'est bien, même si dans le jeu ça a été un peu plus compliqué, mais Bellingham c'est quand même 2 occasions créées, il est à l'origine de 0,18 XG, et également au niveau des passes décisives attendues il est à 0,46, donc ce qui mène son total à 0,64, donc il a été vraiment très proéminent dans le jeu du Real Madrid, un tir donc réussi de 100%, 64 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 5 dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise. Franchement, il a été très fort et même défensivement, un tacle réussi, un dégagement de la tête, 2 interceptions, 6 actions défensives et 9 récupérations. Il a été excellent, il a été de partout, défensivement comme offensivement. Offensivement, il a été capable de gestes absolument dingues, mais vraiment, il a été très très fort. Franchement, Bellingham, très grosse performance. Vinicius, pour son retour, c'était, comme je l'ai dit, pas mal du tout. 26 passes réussies, une occasion créée. Au niveau voilà, des XG, c'était pas énorme. C'est pas la meilleure performance de Vinicius, mais il a quand même 2 dribbles réussis, 3 touches dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers. C'est du Vinicius qui a également été intéressant au pressing, et d'ailleurs, son but vient d'une très bonne action de pressing de sa part. Donc voilà, on retrouve un Vinicius, pas forcément en excellente forme, je pense qu'il était autour de 40, voire 30%. Mais ça fait quand même plaisir de le revoir. Et Mbappé c'est dommage, hein, parce que son début de match, il est excellent. Il était vraiment tout feu, tout flamme, il faisait énormément d'appels dans la profondeur, là où pour le coup, défensivement pour l'Atalanta, ça a un peu pêché. Et globalement, cet Atalanta a été plutôt solide défensivement tout au long de la saison. Mais alors la défense de la profondeur, c'est vraiment très très dur pour eux. Et Mbappé l'a directement compris. Et d'ailleurs, son but, ça vient d'une magnifique action de Brahim Diaz qui fait une passe pour Mbappé. Et Mbappé qui fait un contrôle pile entre Kolasinac et Yan. Et vraiment, il a plus qu'à frapper. Et franchement, très beau but de Kylian Mbappé qui fait un très gros début de match. Même si malheureusement il est blessé. Et j'espère que ce sera pas trop grave pour lui. Quand même, il sort à la 36e.
C'est un peu dur, mais j'espère juste que c'est une sortie entre guillemets de précaution. Brahim Diaz a fait un gros match aussi, il a quand même une passe décisive. Il a réussi 34 passes, 2 occasions créées. Au niveau des buts attendus, c'est quand même 0,41, ça c'est pas mal. Enfin, des buts et des passes D attendus. Malheureusement, il a raté son seul tir, une grande chance manquée, une touche dans la surface adverse, 4 dribbles réussis, 8 passes dans le dernier tir, une passe longue précise, et même défensivement, voilà, on voit une interception, 3 actions défensives, 5 récupérations. Gros match de la part de Brahim, qui offensivement a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, lorsque Mbappé sort, bah en fait, c'est Bellingham qui recule un petit peu d'un cran. On reste sur ce 4-3-3, avec donc un Rodrigo qui était avant-centre, même si ça a beaucoup changé avec Vinicius. Vinicius est pas mal de fois retrouvé également avant-centre dans ce match, et d'ailleurs son but vient de cette position d'avant-centre, et un Brahim qui est resté lié droit, donc ça c'était pas mal. Et du coup Bellingham a pu défendre un tout petit peu plus qu'en première période, durant la seconde, justement parce qu'il était replacé un petit peu plus bas. Valverde qui a fait un match plutôt correct, alors c'est pas le plus grand match de sa carrière, mais il a été plutôt pas mal. Alors offensivement, il a 2 passes longues précises, 3 passes dans le dernier tir, il n'a pas été mauvais, mais alors défensivement, un tacle réussi, 2 dégagements, un dégagement de la tête, 2 interceptions, 8 actions défensives, 4 récupérations. Il a quand même fait un assez bon match, Valverde défensivement, avec beaucoup de pressing, même s'il a fait un peu moins de courses que d'habitude, j'ai trouvé que c'était pas un grand Valverde, mais ça a été quand même un bon match de sa part. Et Ceballos, lui pour le coup, a fait un meilleur match que son compère. Bon, déjà au niveau des passes réussies, c'est 49 passes sur 51. C'est très fort, 68 ballons touchés. Dans la surface adverse, c'est 0 ballon touché malheureusement, et 0 dribble réussi. Mais tout de même 3 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise réussie. Et défensivement, ça reste un tacle, 4 dégagements, un dégagement de la tête, 2 interceptions, 9 actions défensives, 8 récupérations. Très bon match de la part de Ceballos qui franchement offre un bel intérim au milieu de terrain, surtout que Tchouaméni était replacé en défense centrale. Malheureusement, il concède le penalty, mais il a été très bon. Déjà au niveau de ses relances, il a été plutôt propre. Au niveau des ballons touchés, il en a touché 68. Une passe longue précise, une passe dans le dernier tiers. Bon bah, et défensivement, 4 blocages, 5 dégagements, 4 dégagements de la tête, une interception et 12 actions défensives ainsi qu'une récupération. Match très solide de la part de Tchouaméni en défense. Rudiger, 6,9 de note, c'est plutôt mérité. Au niveau de la relance, il a été un peu moins bon que son compère, mais ça reste pas mal du tout. Une grande chance manquée, bon bah on y repense. Ce centre absolument magnifique de Bellingham en espèce de reprise de volée où Rudiger met met sa tête à côté. C'est dommage, mais c'était très bien joué. 3 passes longues précises réussies. Et défensivement, un tacle, 4 dégagements, 3 dégagements de la tête, une interception, 10 actions défensives et une récupération. Ça a été un bon match de Rudiger, même si les deux ont parfois un petit peu souffert face à Lookman et De Ketelaere, les deux qui ont fait un énorme match, et même Ederson qui a fait un très gros match au milieu. Ruggeri Bellanova, c'était également pas mal sur les côtés. Franchement, cette équipe de l'Atalanta, elle était très forte, et Lookman également a été excellent. Déjà, si on voit un peu tous ses tirs, là on voit qu'il a beaucoup tiré, qu'il s'est beaucoup de fois retrouvé en position, il a été excellent. Et De Ketelaere qui met son penalty, qui s'est pas mal de fois également retrouvé dans des positions de frappe, qui a également été intéressant offensivement avec Lookman. Mais on va quand même parler encore une fois des Madrilènes avec un Vasquez qui a été plutôt intéressant dans ce match. Garcia également que j'ai trouvé peut-être meilleur que Vasquez, défensivement comme offensivement, je l'ai vu un peu plus se projeter, il a été bon. Et Courtois qui fait encore une fois un très gros match ce soir, quand même 7 arrêts, bon 2 buts concédés, mais franchement c'est pas mal de la part de Thibaut Courtois, c'est un assez beau match. Bon, et bah pour ces Madrilènes c'est franchement très rassurant, même si au milieu de terrain je trouve qu'on rentre encore un peu trop facilement, c'est plutôt pas mal, et au niveau du classement, et bah c'est quand même bien puisque ces Madrilènes, du coup, passent 18ème avec 9 points, et l'Atalanta est donc toujours 9ème avec 11 points, c'est un peu dommage pour eux, même si la prochaine fois ils affrontent Sturm Graz, normalement ça devrait le faire pour l'Atalanta, je pense qu'ils devraient se qualifier, bon pour les 24 premiers c'est certain. Je sais pas s'ils se qualifieraient dans le top 8, ça c'est encore une question que je me pose, je ne pense pas, puisque du coup, ils n'ont que 11 points. Ça peut encore se faire, mais je suis pas sûr, faudrait que je regarde bien leur match. Je suis pas sûr pour l'Atalanta. Maintenant, pour le Real Madrid, bon bah, il y a Salzbourg à jouer et Brest. Il y a quand même moyen, peut-être pas, normalement ils arracheront pas le top 8, mais d'être assez haut dans le top 24. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà, franchement, ça va être quelque chose à suivre, mais ce Real Madrid a fait une belle performance.
face à un Atalanta qui n'a pas à rougir, hein. Franchement, qui a fait une belle performance aussi. C'était un match de très très haut niveau. Bon bah sur ce les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, merci beaucoup pour les 1600 abonnés, ça fait plaisir, c'était un cap important quand même à passer, hein. 1600 c'est toujours, c'est évidemment à prendre, mais surtout abonnez-vous à la chaîne, peut-être qu'on atteindra les 2000 abonnés, je sais pas, on va essayer de les passer à la fin janvier peut-être, ou je suis peut-être un peu trop greedy on va dire, voilà. Mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.